C'était la dernière plaidoirie, celle de la défense d'Ibrahim Farizi. Quelques jours après les attentats, il aide son frère à vider un appartement qui a servi de planque à la cellule terroriste. Pour ses avocats, il n'était au courant de rien. Faute de preuves, le parquet fédéral a même requis son acquittement. Ce matin, c'est rempli d'émotions que ses avocats l'ont défendu une toute dernière fois. Nous-mêmes, on est emplis d'émotions. Enfin, je veux dire, c'est difficile de le redire. Il y a des moments où on craque, je veux dire, et on défend un accusé. Ici, on ne défend pas une victime. Mais voilà, Ibrahim, c'est, en tout cas pour nous, un dommage collatéral de ce procès. Il n'aurait jamais dû se retrouver ici. En tout cas, c'est notre impression à nous. Un moment qui marque la fin des plaidoiries pour les 9 accusés. À chaque avocat, sa stratégie de défense. Certains ont plaidé les crimes de guerre. D'autres ne contestent pas les faits mais diminuent la responsabilité de leurs clients. D'autres encore nient tout et demandent l'acquittement total. Chacun défend son accusé comme il le sent, en fonction des éléments évidemment du dossier, en fonction de son intérêt. Mais c'est resté en tout cas des grands moments humains, en tout cas des grands moments de plaidoirie. Je crois que ça c'est quelque chose qu'il faut retenir. Des argumentaires pas toujours compris par les parties civiles. Il y a eu des propos qui ont été difficiles à entendre, mais c'est normal dans la mesure où pour chaque victime, il y a un ressenti différent. Ce sont des victimes qui ont perdu un proche, qui ont été touchées dans leur chair, donc il y a des arguments qui sont compliqués à entendre. Bien sûr, les personnes doivent se défendre, donc ils essaient de regarder de leur point de vue. Mais à nouveau, je crois que dans toute sa globalité, les membres du jury vont quand même avoir une vision totale et j'ai bien confiance que tout cela se passera sereinement. Objectif de la défense, convaincre les 12 jurés qui depuis le début écoutent les débats avec attention. Ce sont eux qui décideront de la culpabilité ou non des accusés. J'ai trouvé, en tout cas à titre personnel, les membres du jury extrêmement impliqués, d'abord par leurs questions à l'occasion du procès, mais aussi par leur attention à l'occasion des débats, par les prises de notes, tout simplement. Et je crois que ça ne fait pas regretter de devoir plaider cela devant une cour d'assises. Place à présent aux répliques des différentes parties. Cela devrait durer plusieurs jours. Les accusés prendront une dernière fois la parole. Après, leur avenir sera entre les mains des jurés.